Lucas, un garçon de 10 ans au cœur tendre, vivait une vie simple entre les cours de récréation de son école primaire et les pages captivantes des livres de contes. Ses journées étaient ponctuées de rires partagés avec ses amis autour d'un ballon de football, sa passion dévorante. Pourtant, chaque après-midi, le bus scolaire le ramenait à une maison vide. Ses parents, monsieur et madame Diallo, dévouaient leur temps à leur grande boutique du marché, travaillant dur pour lui offrir une vie confortable. Chaque jour, à 15 heures, Lucas poussait la porte de sa maison et trouvait le silence. Ce n'était qu'à 18 heures que sa mère revenait, fatiguée mais toujours souriante. « Je m'ennuie tellement à être seul », se plaignait-il un soir à ses parents. Ils comprenaient, mais leur réponse était toujours la même. « Nous devons travailler pour payer tes frais de scolarité, Lucas. » Un jour, madame Diallo eut une idée lumineuse. « Lucas, dit-elle, Tati Marie, notre voisine, s'occupera de toi jusqu'à notre retour. » Tati Marie, une jeune femme enjouée et souriante, vivait seule dans une petite maison toujours propre. Elle accueillit Lucas avec un sourire chaleureux et des petits cadeaux, lui faisant sentir qu'il n'était jamais vraiment seul. Les premiers jours chez Tati Marie étaient comme un rêve. Chaque après-midi, elle l'attendait avec une assiette de nourriture et une question curieuse. « Comment s'est passée l'école aujourd'hui ?» Lucas, d'abord timide, se laissait peu à peu charmer par ses histoires drôles et les dessins animés qu'elle lui permettait de regarder. Un jour, Tati Marie lui offrit un ballon de football flambant neuf. « C'est pour toi, Lucas. Tu es comme le petit frère que je n'ai jamais eu, » dit-elle avec tendresse. Lucas, le sourire aux lèvres, la remercia chaleureusement. Mais bientôt, les choses prirent une tournure inquiétante. Un après-midi, après avoir terminé ses devoirs, Tati Marie s'assit près de lui sur le canapé. « Lucas, dit-elle d'une voix douce, jouons à un jeu spécial. C'est juste entre nous, ne le dis à personne. » Lucas, confus mais voyant le sourire de Tati Marie, accepta sans méfiance. Cependant, ce jeu n'avait rien de commun avec ceux qu'il partageait avec ses camarades de classe. Lucas se sentait de plus en plus mal à l'aise à mesure que Tati Marie lui donnait des instructions étranges. Les gestes et les sons qu'elle faisait le laissaient perplexe et inquiet. « Je n'aime pas ce jeu, » murmura-t-il, mal à l'aise. « Ne t'inquiète pas, tu vas bientôt l'adorer, » répondit-elle avec un sourire rassurant. Les jours se transformèrent en semaines, et Lucas redoutait chaque après-midi chez Tati Marie. Les jeux bizarres devinrent une routine sinistre, et quelque chose en lui savait que ce n'était pas normal. Les sourires de Tati Marie semblèrent devenir des ruses, et Lucas perdit le goût de jouer avec son nouveau ballon de football. Chaque nuit, il se réveillait avec son lit mouillé, un phénomène qu'il n'avait pas connu depuis des années. Honteux et confus, Lucas n'osait pas en parler à ses parents. Comment expliquer ce qu'il ne comprenait même pas lui-même? Pourtant, le poids de ce secret devenait de plus en plus lourd à porter. Les jours passèrent, et le lit mouillé de Lucas devenait un cauchemar récurrent. Un matin, en voyant les draps humides, il sentit la frustration et l'anxiété monter en lui. Pourquoi cela lui arrivait-il? Pourquoi était-il si effrayé et troublé? Un soir, lorsque sa mère rentra de la boutique, les bras chargés de sacs de course, Lucas prit une grande inspiration. « Maman » commença-t-il doucement, sa voix tremblante de peur et d'incertitude. « Oui, Lucas » répondit-elle distraitement, déjà occupée à déballer les provisions. Hésitant, Lucas continua. « Maman, je dois te dire quelque chose, c'est à propos de Tati Marie. » Avant qu'il ne puisse finir, sa mère soupira bruyamment, épuisée par sa longue journée. « Lucas, pas maintenant, s'il te plaît. J'ai eu une journée difficile. Cela ne peut-il pas attendre ?» Le cœur de Lucas se serra. « D'accord, maman » murmura-t-il tristement en retournant lentement dans sa chambre. Cette nuit-là, Lucas se réveilla encore une fois dans un lit mouillé. Des larmes silencieuses roulèrent sur ses joues alors qu'il se recroquevillait sous les couvertures, se demandant pourquoi il n'avait pas eu le courage de parler plus fort. Le lendemain à l'école, Lucas était distrait. Alors que ses camarades riaient et jouaient, lui se sentait comme un étranger dans son propre monde. Son professeur, Madame Sa, remarqua son silence inhabituel. « Lucas, est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle doucement. Lucas ouvrit la bouche pour répondre, mais la referma rapidement, se contentant de hocher la tête. Madame Sa observait attentivement Lucas. Autrefois plein de vie et d'enthousiasme, il était maintenant calme et renfermé. Après la leçon, elle envoya la classe en pause, mais demanda à Lucas de rester derrière. « Lucas, je t'ai observé. Tu n'es pas le même garçon que je connaissais. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas à la maison ?» demanda-t-elle avec une inquiétude sincère.
Les lèvres de Lucas tremblèrent, et il sentit les mots lourds dans sa gorge. Personne ne lui avait jamais demandé comment il se sentait avant, pas même ses parents. Des larmes montèrent à ses yeux. C'est Tati Marie, murmura-t-il finalement. Le visage de madame ça se figea. Tati Marie? Que se passe-t-il avec elle? Demanda-t-elle avec douceur. Lucas avala difficilement et regarda autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait. Elle me met mal à l'aise, elle fait des choses que je n'aime pas, et ça me fait peur, dit-il d'une voix tremblante. Les yeux de madame ça s'adoucirent avec une profonde inquiétude. Elle tendit la main et prit doucement celle de Lucas. Oh Lucas, je suis tellement désolée que tu te sentes ainsi. Merci de m'avoir fait confiance pour me le dire. Écoute, c'est très sérieux. Tu ne devrais pas porter cela tout seul. Je dois t'aider, mais je dois impliquer des adultes qui peuvent te protéger, dit-elle avec prudence. Les yeux de Lucas s'ouvrirent en grande peur. S'il te plaît, ne le dis pas à mes parents. J'ai essayé, mais ils ne m'ont pas écouté. Je ne veux pas avoir d'ennui, implora-t-il. Madame serra doucement sa main. Tu n'as pas d'ennui, Lucas. Rien de tout cela n'est de ta faute. Je ne leur dirai rien sans ta permission, mais je dois parler à quelqu'un qui peut t'aider à te sentir en sécurité. Me fais-tu confiance? Lucas hocha lentement la tête, sentant une vague de soulagement. Plus tard ce jour-là, après les cours, madame rendit visite au directeur de l'école et aux conseillers. Elle leur expliqua tout ce que Lucas lui avait confié. Ils convinrent que c'était une affaire sérieuse nécessitant une attention urgente. Ils décidèrent d'appeler les parents de Lucas à l'école pour une réunion privée. Lorsque monsieur et madame Diallo arrivèrent, ils semblaient inquiets et confus. Y a-t-il un problème avec les études de Lucas? Demanda monsieur Diallo. Madame prit une profonde inspiration. Non, monsieur, ce n'est pas à propos des études. C'est plus sérieux. Lucas m'a confié quelque chose qui me préoccupe profondément concernant sa sécurité. Les parents de Lucas échangèrent un regard inquiet. De quoi parlez-vous? Demandèrent-ils, leur voix remplie d'appréhension. Devant l'inquiétude de ses parents, madame expliqua fermement les mots de Lucas. Elle leur raconta comment leur fils avait été effrayé et mal à l'aise à cause de Tati Marie, leur voisine. Le visage de madame Diallo devint pâle, tandis que monsieur Diallo se penchait en arrière sur son siège, silencieux. Madame continua. Lucas a essayé de vous parler, mais il sentait que vous n'étiez pas prêt à écouter. Je comprends que vous avez été très occupé, mais c'est sérieux. Votre fils a besoin de votre pleine attention et de votre protection. Madame Diallo se tourna lentement vers son mari. Oh mon Dieu, le lit mouillé, nous pensions que c'était juste du stress, dit-elle d'une voix tremblante. Monsieur Diallo serra les poings, submergé par la colère et la frustration. Comment cela a-t-il pu se produire sous notre nez? Murmura-t-il. Madame se pencha en avant, son regard rempli de compassion. En ce moment, Lucas a besoin de votre amour et de votre soutien. Nous devons signaler cela aux autorités compétentes pour le protéger, ainsi que tout autre enfant qui pourrait être en danger. Monsieur Diallo hocha lentement la tête, la mâchoire serrée. Oui, nous allons aller à la police dès maintenant. De retour à la maison, madame Diallo s'assit avec Lucas, les yeux remplis de larmes. Lucas, je suis tellement désolée, murmura-t-elle. J'aurais dû écouter quand tu as essayé de me parler. J'étais trop occupée et je t'ai laissé tomber. Mais je te promets que nous sommes là maintenant. Nous allons te protéger. Lucas leva les yeux vers sa mère et hocha lentement la tête, son cœur se réchauffant à ses paroles. Son père posa une main ferme sur son épaule. Nous allons nous assurer que Tati Marie ne s'approche plus jamais de toi ou de tout autre enfant. Pour la première fois depuis des semaines, Lucas se sentait en sécurité. Tôt le lendemain matin, monsieur et madame Diallo emmenèrent Lucas au poste de police. Le garçon s'accrochait fermement à la main de sa mère, ses petits doigts tremblants. Le bâtiment semblait froid et imposant, les officiers en uniforme paraissant occupés et sévères. Une femme officier au visage gentil s'approcha d'eux. « Bonjour, comment puis-je vous aider ?» Monsieur Diallo s'éclaircit la gorge, sa voix ferme mais teintée de colère. « Nous devons signaler quelque chose de sérieux. C'est à propos de notre voisine, Tati Marie. Elle a fait du mal à notre fils. » Le visage de l'officier se fit sérieux. Elle se pencha au niveau de Lucas et sourit gentiment. « Bonjour, jeune homme. Tu es très courageux de venir ici aujourd'hui. Aimerais-tu me parler dans une salle tranquille ?» Lucas regarda ses parents, cherchant leur approbation, et sa mère hocha la tête. Dans la salle privée, l'officier écouta attentivement tandis que Lucas parlait lentement de la manière dont Tati Marie le mettait mal à l'aise et de ses peurs. Les mots de Lucas étaient doux,
mais portait une lourde vérité. L'officier prit des notes avec soin. Merci de m'avoir raconté cela, Lucas. Tu as bien fait. Nous allons nous en occuper. Plus tard ce jour-là, 2 officiers de police frappèrent à la porte de Tati Marie. Elle ouvrit, surprise de les voir. Bonjour, madame. Nous devons vous parler d'une plainte. Vous êtes sous enquête pour avoir fait du mal à un enfant, dit fermement l'un des officiers. Le visage de Tati Marie changea, se couvrant de panique. Ce doit être une erreur, bégaya-t-elle, essayant de paraître calme. Mais les officiers en avaient assez entendu. Ils lui passèrent les menottes et la conduisirent hors de la maison, sous le regard choqué des voisins. Lucas, observant depuis sa fenêtre, ressentit un mélange étrange de soulagement et de peur. C'était réel maintenant. Tati Marie était partie, et elle ne pouvait plus lui faire de mal. Les jours passèrent, et la maison reprit peu à peu une ambiance de paix. Lucas n'avait plus besoin d'aller chez la voisine après l'école. Ses parents prenaient des tours pour rester à la maison ou le récupérer plus tôt. Un après-midi, sa mère s'assit à côté de lui sur le canapé. « Lucas, comment te sens-tu » demanda-t-elle doucement. Lucas haussa les épaules. « Mieux, mais parfois j'ai encore peur » répondit-il honnêtement. Sa mère le serra fort dans ses bras. « C'est normal. La guérison prend du temps, mais nous sommes là pour toi. » Ses parents arrangèrent également pour que Lucas parle avec un conseiller à l'école. La conseillère était gentille et patiente, et Lucas commença lentement à parler de ses sentiments. Le lit mouillé devint moins fréquent et finit par cesser complètement. Des mois plus tard, Lucas se tenait sur le terrain de football de l'école, riant et jouant avec ses amis. Son professeur, Madame Sa, le regardait de loin avec un sourire. Il se souvenait encore de tout, mais cela ne le retenait plus. Un jour, après la classe, Lucas s'approcha de Madame Sa. « Merci, madame » dit-il doucement. Elle sourit chaleureusement. « De rien, Lucas. Je suis fière de toi. » Lucas sourit et courut rejoindre ses amis. À la maison, ses parents étaient plus présents que jamais, et leur famille se sentait à nouveau entière. Tati Marie était partie, mais les cicatrices qu'elle avait laissées commençaient à guérir. Lucas avait appris une chose importante, il n'était jamais seul. Peu importe à quel point les choses deviennent difficiles, il y aurait toujours quelqu'un prêt à écouter.